Nous sommes en direct avec Vitali Klitschko, maire de Kiev. Bonjour, merci de prendre le temps de répondre à nos questions. Vous revenez en quelque sorte d'une tournée dans votre ville. Vous avez été voir les hôpitaux, vous avez été voir dans quel état était la ville de Kiev au bout de 12 jours d'offensive russe. Donnez-nous les dernières informations. Tout d'abord, je voudrais vous remercier. Je voudrais remercier le gouvernement français pour son soutien envers l'Ukraine. C'est quelque chose de très important pour nous. Et c'est important pour nous pour pouvoir lutter contre cette agression. Et tout notre pays, au niveau politique, est contre les Russes. Il faut soutenir l'Ukraine avec de l'aide humanitaire. Il faut la soutenir. Il faut la soutenir en cette période difficile. Car nous luttons pour l'Ukraine, mais pas uniquement. Nous luttons pour la démocratie en Europe. Beaucoup nous demandent pourquoi il y a cette guerre. Et la raison est claire, nous pouvons la comprendre. Poutine, ou plutôt l'Ukraine, a décidé de devenir membre de l'Union européenne en tant que pouvoir démocratique. Alors que Poutine veut reconstruire l'Union soviétique, l'Empire russe. Et c'est une partie du puzzle importante pour lui. Et à présent, nous luttons pour défendre la démocratie en Europe. Tout d'abord, nous défendons nos familles, nos maisons. Mais nous défendons également notre pays et nous défendons la démocratie. En ce qui concerne la situation dans la capitale, ce n'est pas un secret, Kiev est la cible de Poutine. Il veut contrôler la capitale ukrainienne. C'est pourquoi les Russes envoient tant de forces vers Kiev. C'est pourquoi ils essayent d'encercler Kiev. Mais les soldats ukrainiens sont des combattants, de bons combattants, solides. Et ils ont de quoi répondre face au plan russe. Et le port de notre ville, nous avons Boutcha et d'autres lieux autour de notre ville où se déroulent d'importants combats. Des milliers de personnes ont perdu la vie. Ce n'est pas facile, mais nous défendons nos familles, nous défendons nos maisons. Et nous sentons beaucoup de patriotisme. Vous êtes optimiste aujourd'hui sur la capacité de la capitale ukrainienne à continuer à résister à l'agresseur russe ? Kiev est un avant-poste. Et il y a des gens ici qui se battent alors qu'ils n'avaient jamais même pensé à prendre des armes dans leurs mains. Je parle ici de défense civile. J'ai rencontré des médecins. J'ai rencontré des acteurs de théâtre, des musiciens.
qui aujourd'hui mettent l'uniforme, prennent les armes et ne veulent pas partir. Ils veulent défendre notre ville. Toute la population, tous les hommes, des milliers de personnes sont restées pour prendre les armes. Et je suis optimiste. La ville, ce n'est pas que des immeubles. Une ville, c'est également sa population. Et les gens ici ne veulent pas être des esclaves. Et nous luttons pour notre liberté. Alors, Monsieur le maire, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui si vous avez encore la capacité de sortir et d'entrer dans Kiev, ou bien est-ce que la capitale est complètement encerclée, et combien de personnes sont toujours à l'intérieur de Kiev? Est-ce que vous savez dans combien de temps les Russes vont donner l'assaut à Kiev? Le plan de la Russie était de prendre Kiev. 12 jours se sont écoulés depuis. Et ils n'arrivent pas à mettre en œuvre leur plan, car ils ne s'attendaient pas à autant de soutien de la part de nos citoyens. Il y a quelques routes qui nous permettent pour l'instant de sortir de la ville. Nous avons évacué plus de 3000 enfants. Avant la guerre, et la population de Kiev était 3,5 millions de personnes. Aujourd'hui, nous estimons que la population est aux environs de 2 millions, un petit peu moins. Les femmes et les enfants sont partis. Pas tout le monde, mais la majeure partie des femmes et des enfants sont partis. Mais certains ne veulent pas partir, mais la majeure partie sont partis. Et quand attendez-vous l'assaut de la Russie? Est-ce que vous préparez un assaut contre Kiev dans les jours qui viennent? Qu'est-ce que vous imaginez comme plan de la part de Poutine pour prendre Kiev? Nous attendons une attaque à tout instant. Les sirènes d'alarme sonnent 10, 20 fois par jour. Les gens passent beaucoup de temps dans les bunkers. Les civils y passent beaucoup de temps. Nous avons eu également des cas d'explosion dans la ville. Les combats peuvent commencer n'importe quand. Ils ont peut-être assez de puissance pour venir jusqu'à Kiev. Cela, je ne le sais pas. Quel est l'état des pénuries dans votre ville? Quand je parle de pénurie, je parle de médicaments, je parle de nourriture, je parle d'eau potable. Est-ce qu'il y en a encore assez pour la population qui reste? Pour l'instant, notre infrastructure est dans un état difficile, mais la logistique fonctionne encore. Mais nous sommes très reconnaissants à nos amis des pays occidentaux qui envoient de l'aide humanitaire, de la nourriture, des médicaments, des vêtements également.
Et c'est ma responsabilité pour l'instant de prendre soin de mes citoyens. Nous avons pour l'instant encore de l'électricité, de l'eau, du chauffage. Le président de la République française, Emmanuel Macron, dénonce aujourd'hui un discours hypocrite à propos de la proposition des autorités russes d'instaurer des couloirs humanitaires exclusivement ou quasi exclusivement vers la Russie, vers la Biélorussie. Quelle est votre position, vous, maire de la capitale ukrainienne, sur ce sujet des couloirs humanitaires, des corridors humanitaires? Les Russes ont toujours des jeux truqués. Ils utilisent beaucoup la propagande. Et ils expliquent à la population russe qu'ici, en Ukraine, les nationalistes, les radicaux sont en place. Et tout ce qu'ils disent sont des mensonges. Mais la propagande fonctionne bien, elle est forte en Russie. Et ils essayent de raconter une histoire qui est en réalité complètement fausse. Monsieur le maire, on connaît votre passé de boxeur. Vous étiez connu dans le monde entier comme étant un boxeur absolument imbattable. Aujourd'hui, vous êtes confronté à une guerre. Est-ce que vous aviez imaginé que vous alliez, comme cela, être envahi par la Russie? Et le président Zelensky a affirmé qu'il était menacé, qu'il était la cible numéro 1 des Russes. Est-ce que vous-même, vous vous sentez menacé? Est-ce que votre vie est en danger chaque jour à Kiev? Tous les matins, je me réveille et j'espère que tout ce qui s'est passé était un cauchemar, que ce n'était pas la réalité. J'espère sortir de chez moi et voir mieux, mais en fait, je vois la réalité, je vois des gens mourir. J'entends des enfants pleurer. Il y a une évacuation, la ville est pratiquement vide. Il y a beaucoup de gens avec des armes. Jamais je n'aurais imaginé comment cette idée folle aurait pu arriver à Poutine. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Je suis persuadé que quelqu'un qui décide de s'attaquer à la Russie, ce n'est pas quelqu'un en bonne santé. Un être humain normal ne peut pas faire ce genre de choses immorales au milieu de l'Europe. Et quel est aujourd'hui, monsieur le maire, le message ou l'appel absolu que vous voulez faire passer ? L'unité est la clé. Nous, les Ukrainiens, nous avons toujours été une nation pacifique. Nous avons toujours été un pays pacifique. Nous n'avons jamais été agressifs envers qui que ce soit. Ce qui se passe maintenant, c'est une attaque contre l'Ukraine, mais c'est également une attaque contre nos principes, contre nos valeurs. Personne ne sait comment cela va se terminer. Est-ce que cela va se terminer dans l'intérêt de Poutine? Est-ce que cela va donner un empire russe? Est-ce que ça va s'arrêter à Donetsk, Lugansk? Non, je ne pense pas que ça s'arrêtera là. Peut-être que ça s'arrêtera en Allemagne, qui sait? Son ambition est énorme.
Et c'est une ambition qui est malsaine. Il apporte de la tragédie dans la vie des gens. Il tue des centaines de personnes. Et mon message principal à tous est le suivant. Notre pouvoir, c'est l'unité. Tous ensemble, toutes les positions, avec l'Union européenne, avec tous les pays démocratiques. Restez aux côtés de l'Ukraine, s'il vous plaît. S'il vous plaît, restez unis avec nous, ensemble, et uniquement ensemble, nous pourrons gagner ce défi. C'est un défi pour l'Ukraine, mais c'est surtout un défi c'est également plutôt un défi pour les Français. C'est un défi pour tout le monde démocratique, un énorme défi. Restons ensemble, l'unité est la clé. Justement, vous parliez des Occidentaux, des États-Unis, de l'Union européenne, qui aident l'Ukraine depuis des jours et des jours, notamment en fournissant des armes. Mais pour l'instant, du côté des États-Unis comme du côté de l'Union européenne, il est hors de question de vous aider sur le terrain, de faire la guerre à la Russie à vos côtés sur le sol ukrainien. Est-ce que pour vous, c'est une faute des Occidentaux que de ne pas intervenir sur le sol ukrainien contre la Russie ? Nous avons besoin d'avoir une position. J'ai parlé de notre rêve. Nous, les Ukrainiens, nous sommes un pays jeune. Nous avons célébré notre indépendance récemment et notre objectif est de ne pas faire partie de l'Empire soviétique. Nous avons été dans l'URSS et nous ne voulons pas y revenir. Notre objectif est de faire partie de la famille européenne. Et la famille européenne a les mêmes principes, les mêmes valeurs et les mêmes programmes de défense. Et il faut nous soutenir les uns les autres, c'est très important. Si nous avons un défi, nous soutenons les autres. C'est une question de sécurité pour tous les pays. Et je suis très reconnaissant pour tout le soutien militaire, humanitaire, politique. Mais ce n'est pas suffisant. Nous devons faire tout ce qui est possible en ces moments critiques, ces moments très importants dans l'histoire pour l'Ukraine, mais également pour toute l'Europe. Monsieur le maire, je reviens sur l'hypothèse d'une attaque russe sur Kiev. Est-ce que vous, personnellement, vous allez descendre pour vous battre, les armes à la main, avec votre frère? On a vu que votre frère également était très engagé. Est-ce que c'est aussi votre combat? Vous allez descendre dans la rue avec des armes pour faire face à l'attaque russe? Je suis un ancien soldat et j'ai promis en tant que soldat que si mon pays avait besoin de ma vie, je donnerais ma vie pour mon pays. Et je le ferai. Je suis ici, chez moi, dans ma ville, dans mon pays, et je suis prêt à me battre pour mon pays, ensemble, avec les autres citoyens de ma ville, avec les citoyens ukrainiens. Alors, vous parlez des citoyens de votre ville. Il y a quelques jours, vous êtes descendu dans le métro de Kiev, là où les habitants passent leur nuit. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Quels sentiments ils ont partagé avec vous? Est-ce qu'ils comptent absolument sur vous? Ils vous ont demandé de les protéger? Les gens, certains sont dans les bunkers depuis déjà des semaines, depuis le début, parce qu'ils ont peur. Ils entendent les alarmes, ils entendent les attaques, ils ont peur pour leur vie et passent beaucoup de temps sous terre. Et bien sûr, c'est très important de leur parler. C'est très important de leur apporter quelque chose de positif, un sentiment de sécurité. Et je suis allée partout. Je suis allée voir les gens
maison, tous les jours, je vais dans les hôpitaux. Et tous les jours, je descends sous terre pour parler avec les gens, parce qu'ils me donnent la possibilité, en tant que maire de Kiev, de défendre leurs intérêts. Et c'est ma responsabilité, donc. Car j'aime cette ville, j'aime ce pays, j'aime cette population, et je suis fier d'être ukrainien. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, est menacé de mort. On imagine que vous aussi. Est-ce que chaque jour, vous craignez pour votre vie, vous, maire de Kiev ? Aujourd'hui, maintenant, le risque et le danger pèsent sur tous les Ukrainiens, sur chaque citoyen de ma ville. Et c'est pourquoi je ne suis pas une exception. Moi aussi, je suis en danger. Mais je suis prêt à me battre. Nous sommes prêts à le faire et à défendre notre ville ensemble, tous ensemble, avec mes concitoyens. Et je ne pense pas à cela. Je ne pense pas aux risques. Oui, il y a des risques. Mais les intérêts de ma famille, je m'inquiète pour mon frère, je m'inquiète pour ma mère, je m'inquiète pour mes proches, pour mes amis, pour mes concitoyens, et je prends les risques. Et chacun le fait. Chaque citoyen de notre ville, chaque citoyen ukrainien prend des risques énormes, mais ils se battent, ils continuent de se battre. Merci beaucoup, Monsieur le maire, pour le temps que vous nous accordez. Vous êtes en direct et on vous écoute à Paris et dans toute la France. Kiev, c'est aussi une capitale religieuse. C'est la ville qui abrite des cathédrales orthodoxes avec des dômes célèbres dans le monde entier. Vous avez lancé un appel aux autorités religieuses, au pape, aux évêques, et pas simplement les évêques orthodoxes, mais catholiques et de toutes les religions. Est-ce que vous les avez appelés à venir à Kiev? Est-ce que c'est possible qu'ils viennent à Kiev pour entamer un dialogue et empêcher le drame absolu que serait une attaque sur Kiev? Est-ce que vous attendez leur réponse? Nous avons tous la possibilité de changer la guerre, de la stopper. Et c'est pourquoi nous devons le faire. Nous devons le faire. Nous n'avons pas le temps d'attendre. Chaque minute compte. Chaque heure compte. Parce qu'à chaque minute, à chaque heure, les gens meurent. Les Ukrainiens meurent ici, en Ukraine, au milieu de l'Europe. Pendant une grande guerre, n'oublions pas que l'Ukraine est à peine plus petite que la France. C'est l'un des plus grands pays en Europe. Et la stabilité dans un pays aussi important peut apporter de la déstabilité dans ce pays, peut apporter de la déstabilité à la région entière. C'est pourquoi c'est notre tâche, tous ensemble, à tout le monde, quelle que soit votre confession et votre religion, de s'unir pour mettre fin à la guerre. C'est notre priorité, mettre fin à la guerre. Merci beaucoup, merci Vitali Klitschko, maire de Kiev, d'avoir été en direct avec nous et d'avoir répondu aussi longtemps à nos questions en direct à la télévision française sur BFM TV. Merci infiniment et bon courage à vous et à tous les habitants de Kiev.